pour nous, le théâtre est vraiment une pièce, puis vous le voyez bien avec Alterindien, qui vise à briser les bulles de consensus, qui vise à créer un endroit où on est ensemble, où on parle de sujets qui sont des sujets qui pourraient être, dans d'autres circonstances, plus polarisantes, mais là, on le fait entre nous dans le rire. Puis je pense qu'aujourd'hui, on réalise bien l'importance de ces lieux-là, d'agora. C'est sûr qu'avec la pandémie, c'est difficile parce qu'avec toutes les nouvelles normes sanitaires, on n'a plus vraiment accès à ces lieux-là, mais je pense qu'au moins, ça nous fait réaliser l'importance que ça a dans nos collectivités, d'avoir ces lieux-là pour débattre, être ensemble et accepter les désaccords et les points de vue divergents, puis s'amuser de tout ça sans nécessairement que ça devienne une fatalité. Les artistes autochtones sont impliqués dans nos pièces, autant au niveau de la conception, autant au niveau des artistes sur scène. Tous les niveaux possibles, en fait, on essaye d'intégrer des artistes autochtones dans nos processus de création. Bonjour, bienvenue pour la vitrine d'Alterindien de la compagnie Production Menentaguen. Donc, je vous mets en circonstance un peu pour ce qui est du premier extrait. Nos deux personnages principaux qui sont Corinne et Gabriel. Corinne, c'est un couple, ils sortent ensemble et Corinne a invité à souper à l'insu de son chum ses deux amis activistes, Yvonne et Bobby, autochtones. Et elle a aussi invité ses deux amis qui sont beaucoup plus libérales, véganes, qui pensent les bonnes choses, qui disent les bonnes choses, qui sont Dave et puis Michel. Donc, c'est une pièce, encore une fois, chez Menentaguen, on aborde le même sujet, nos relations entre Autochtones et Allochtones. Cette fois-ci, c'est vraiment une pièce qui vise à briser les bulles de consensus et qui aborde tout ce sujet-là par le rire, parce que c'est une comédie qui nous vient de Drew Aiden Taylor. C'est la première fois que ce texte-là va être traduit en français. C'est un dramaturge autochtone, Ojibwe, du Canada anglais, qu'on a traduit pour les biens de la pièce. Donc, voici le premier extrait. Merci. Les universités peuvent pas te rendre plus intelligent. Ils peuvent juste apprendre à bien faire semblant. Tu sais, moi, je préfère une poursuite plus honnête du savoir. Faudra en parler aux séparatistes. J'aimerais mieux pas. Es-tu encore en train de chialer à propos de ça? Les séparatistes, je comprends pas de quoi vous parlez. Qu'est-ce qui s'est passé avec les séparatistes? Rien. Gabriel, il faut qu'on leur conte nos aventures. C'était quand, il y a 2 ans. On était allemand en train de checker un événement d'interculturalité quand soudainement on s'est ramassé dans un bar du centre-ville à profiter de l'ambiance. C'était un bar de danseuses. L'ambiance, c'est l'ambiance. Fait que je commence à jaser avec un gars de la place. Ça se trouve que notre ami est séparatiste puis que le bar est rempli de monde qui a voté oui au référendum. Tu t'en souviens, Gabriel? Dans tous ces détails. Fait on embarque d'une conversation à propos de la séparation puis que la culture est entourée d'une culture dominante envahissante. Là. Rendu là, t'aurais cru que j'avais la face à Parisot tatouée sur le chest. C'est là que le party commence vraiment. Mine de rien, je commence à mentionner que les Premières Nations menacées de se séparer de la province. Le gars, il me dit, ils peuvent pas, ça serait pas légal. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à lui servir ses propres arguments. Mot à mot, littéralement. Le gars, il a rien vu venir. Ce qui est bon pour un est bon pour l'autre. Ben, qu'est-ce qui est arrivé? Après une coupe de claques à la gueule, une coupe d'œil au barroir, puis une coupe de centaines de piastres de caution, on a repris la 155. Ouais, c'était pas mal Uber indien comme expérience. Ça devient un style de vie après un certain temps. C'est ça être warrior alter-indien. Quoi? Gabriel vous a jamais parlé des warriors alterindiens? Franchement, Gabriel. Ça n'a jamais donné. Ben, juste pour comprendre, c'est quoi un warrior alter-indien? Gabriel, C'est supposé être un nouveau type de militant qui préfère porter allégeance à la vérité plutôt qu'à la tradition. c'est tellement plus que ça. Hé, où ton enthousiasme, Gabriel? Excusez-moi, faut que j'aille vérifier les lasagnes. Uber indien, alter indien. Je me demande bien ce que John Wayne dirait de tout ça, hein. Mais tant pis, on amènera ça une autre fois. Puis, comment est-ce que nos deux alter indiens sont arrivés ici? Par la détroit de Bering, est-ce qu'il paraît? On est en voiture. Est-ce que c'est loin d'ici, votre réserve? C'est pas à côté. Vous venez de quelle communauté? La Chine. Ah! Vous vivez en ville. Sur la 32e avenue. Ah ouais? Nous, on était à Outremont. Je me suis toujours demandé s'il y avait bien des gens outrés à Outremont parce que pas ben croisé de Chinois à la Chine, moi. Il reste plus beaucoup de trembles à Pointe-aux-Trembles. On avait quasiment abandonné l'idée d'avoir de tes nouvelles. Tu snobs tes anciens amis? Mais come on! Si t'étais pas 100% obligé, t'irais-tu à la Chine? Je veux dire, si t'habitais pas là. C'est vrai, ça!
Gabriel, il y a une salade César ici qui t'attend. Amis, estimés invités, compatriotes, je dois partir, non pas pour enterrer César, mais bien pour loindre. Qu'est-ce que tu penses de Corinne? Hey, Plus bien qu'on pensait. belle cabane! Vas-tu en avoir une de même quand tu vas avoir fini ta maîtrise? Ce serait le fun, hein, habiter autre chose qu'un demi-sous-sol pour une fois. Un demi-sous-sol, hein? Pendant mon premier mariage, il fallait que j'habite dans un demi-sous-sol, moi aussi. Juste en dessous d'un restaurant indien. Pas ceux de votre genre, là. L'autre genre. Merci de connaître la différence. Hey, en passant, je ne sais pas si je l'ai mentionné, mais j'ai supposément du sang indien, moi aussi. Ceux de votre genre, là, pas l'autre genre. Tu l'es-tu? Ben, du côté de ma grand-mère, là. Ben Puis loin. il en est bien fier. Bravo! Est-ce que tout le monde est correct pour les drinks? Je prendrais bien un autre verre de vin. Alors voilà, c'était notre premier court extrait. Avant d'aller au deuxième extrait, on va dans lequel se passe le deuxième extrait, dans le dernier quart de la pièce. Avant ça, je veux juste vous dire, premièrement, le spectacle était supposé être joué en avril dernier. À cause de la pandémie, il est reporté à septembre 2021. Donc, vous allez voir, quand on va jouer à Fred Barry, on va le faire dans une disposition en 360. Mais c'est important que vous sachiez, puis c'est vraiment important qu'il y a une disposition à l'italienne qui va être disponible pour toutes les salles qui vont en faire la demande. Aussi, une autre chose qui est importante de savoir, c'est que la scénographie est construite de façon souple. Si vous avez un plus petit plateau, si votre théâtre est peut-être un peu plus loin sur le territoire ou toute autre chose qui pourrait arriver, dites-nous-le, on peut s'ajuster, c'est ça le but. C'est vraiment un spectacle qu'on veut qu'il soit abordable et démocratique pour les théâtres. Aussi, si vous en faites la demande, vous pouvez faire la traditionnelle Menentaguen, c'est-à-dire de prendre le thé avec les artistes après la représentation. On sait que souvent, c'est une belle occasion pour le public autochtone et allochtone d'échanger, de parler, tout simplement pour le public de poser des questions sur l'œuvre qu'il vient de voir. Donc, maintenant, on est beaucoup plus loin dans la pièce. On commence à être un peu éméché, les inhibitions tombent et on rentre un peu plus creux dans la mentalité et la dynamique de chacun des personnages. C'est à vous, deuxième extrait. Bon, ben, quand est-ce qu'on mange? Je vais commencer à servir. Je vais aller chercher l'orignal. Oh que non! On va revenir sur notre conversation à propos des végétariens. Non, chérie, la conversation est terminée. Pas tant que j'aurais dit mon dernier mot. T'es où, toi? Ah, t'es là. Ah, regarde, je suis ce que je suis parce que je trouve que c'est pratique et humain. C'est un style de vie alternatif, merveilleux et très sain. OK. Pourquoi c'est humain? Hey, tu sais-tu ce qu'ils font aux animaux? Les fermes industrielles pis tout? Ils les électrocutent, les animaux! Eh oui, une balle dans la tête, c'est bien plus humain que de se faire électrocuter. Nous, les humains, on est responsables de notre traitement des animaux. Là. Comme vétérinaire, j'en ai vu des choses horribles qui ont été faites à des animaux sans défense. Puis je commencerai pas avec toutes les maladies qui viennent de la consommation de produits animaux. Tu sais-tu comment ils élèvent les poulets chez Poulet Frits? T'aurais peur! Tu sais-tu que ça prend 5 fois plus de ressources pour élever une livre de protéines animales ou de vache à lait que du soya, du maïs, du blé? Épargne-moi les statistiques, mon Dieu. Puis qu'est-ce qu'il y en a de la chasse communautaire, genre la chasse aux phoques? Bon, moi pas là-dessus. Non, s'il te plaît, parle-la pas là-dessus. Il faut qu'on développe une relation supérieure, plus compatissante avec les animaux. Ben, c'est en plein ça donc que je parle. Nous autres, les Premières Nations, là, on se voit pas supérieurs aux animaux. On se voit égaux. Tu vois, ces dents-là, on appelle ça des canines. On a aussi un appendice dont on ne sert pas, Je me sers- des amygdales. Mais je me sers pas bien de mes orteils, mais je sais qu'ils sont là pour une raison. Tout ce que je dis, là, c'est que le trip vegan, là, c'est encore une invention des Blancs de la classe moyenne qui pensent que leur mode de vie, là, est meilleur que tout le monde parce qu'ils ont le temps puis les moyens de se le payer. C'est quoi le rapport? Ben, la plupart des Blancs sont la plupart des vegans, ils sont de la classe moyenne, right? Ils peuvent se le permettre d'être idéalistes, eux autres. Sais-tu que ça peut coûter pas mal cher d'être vegan dans le Nord puis dans les autres endroits reculés? C'est quand, la dernière fois, que t'as vu un Inuit fouiller dans la neige pour trouver des patates douces? Puis les changements climatiques, t'en fais quoi? Te rends-tu compte de tous les gaz à effet de serre qui sortent des usines à viande?
Sais-tu combien de forêts amazoniennes ça te prend pour te fournir en lait de soya? Ben justement, c'est pour nourrir ton Christ de bœuf là qu'il faut te pousser cette soya-là! Puis je te gage que t'es du genre à dire qu'on devrait interdire à tout le monde d'avoir des fusils de chasse. Qu'est-ce? Hein? Essaye donc de faire pousser des avocats sur la Côte-Nord en plein hiver, toi, voir. Ah oui, les chasseurs! Hey, fais-moi pas croire que tu descends dans le bois toutes les fins de semaine pour te pogner un orignal! Tu vas acheter ton steak haché chez IGA, Ok. comme n'importe quel cave! Chérie, tu cries, là. Tu sais pas qui répondre, hein? Je savais! OK, on passe à autre chose, OK? Puis, Bobby, qu'est-ce que tu fais de bon dans la vie? Je travaille dans un abattoir. Hey! Hey, pour une fois dans ta vie, Bobby, ferme ta gueule! Tu viens de changer de bord? Longe Gabriel sort ses griffes. Fais ça comme tu veux, Bobby, j'essaie juste de sauver le party. T'étais de notre bord avant, ou bien peut-être que je me trompais? Non, pour être du bord de quelqu'un, ça prend de l'engagement. Hein? Gabriel, n'importe quel niveau d'engagement. Ça fait longtemps tout ça, ça m'intéresse plus de me battre. Ils sont véganes, Bobby. Sauf- Pas de grande conspiration, pas d'agenda caché. Moi, j'aime pas les fruits de mer, eux autres, ils aiment pas la viande. Sauf pour Dave. Lâche ça, veux-tu? Hein, tu veux-tu savoir pourquoi je pense que Dave aime la viande? Entraîne-moi pas là-dedans. Hein, parce qu'il m'a dit qu'il y avait du sang indien ou quelque chose comme ça. Quoi? Pas vrai, mon vieux chum Dave? J'ai juste dit ça. Hein? Sais-tu, ça fait combien de fois j'ai entendu des centaines, peut-être même des milliers de Blancs de me dire de Blancs qui se souciaient de ce que nous autres, les Premières Nations, on a vécu juste parce que quelque part, bien loin dans leur arbre généalogique, là, ils se retrouvent à avoir 2-3 millilitres de sang indien qui coulent dans leurs veines. Ou peut-être, ou quelqu'un, il y a eu une grand-mère qui s'est faite fourrer par un Indien il y a de ça une couple de siècles. Ça vous donne pas le droit de vous appeler autochtone, de partager notre histoire ou d'expliquer notre héritage. Tu sais, si on se fie, là, nous autres, à vos scientifiques, là, les indigènes de la place, on parcourt le territoire depuis entre 15 et 100 000 ans. C'est ça qui fait qu'on est autochtone. Pas une petite pause d'un soir à un moment donné, il y a bien longtemps. C'est quoi le rapport? En disant que tu fais partie de quelque chose, ça te donne la possibilité de le contrôler. Mais je veux pas contrôler rien. Gabriel, Oui, dis quelque chose. je t'avais dit que c'était une mauvaise idée. C'est tout. Mais t'as pas encore réalisé? Il est comme ça, Gabriel. Arrête. T'es sûr que Corinne n'a pas un peu d'Indien en elle? Ou bien c'est juste toi, le petit Indien en elle? Si t'étais un homme, t'aurais répondu. Gabriel, Je sais pas quoi dire, je suis ouvert aux suggestions. sors. Toi, Gabriel, qu'est-ce que tu veux? Un ticket pour l'Australie. OK. Je peux-tu me permettre de dire quelque chose, là? Tout ça, ça a l'air d'être en train de déraper. Les Blancs contre les Autochtones contre les Blancs. Puis je sais pas ce qui est en train de se passer ici, là, mais si ça peut aider, je suis désolé d'avoir dit que j'avais du sang indien. Je suis désolé d'avoir mangé de l'orignal. C'est-tu correct, là? Tout le monde est content. J'aime tellement ça, la culpabilité bourgeoise blanche. là. Non, on n'en a plus de ça. Pas depuis qu'on signe des pétitions sur Facebook. OK, là. C'est assez. OK. Peut-être qu'on est juste la clique du plateau. On donne de l'argent pour des bonnes causes, on mange le bon genre de bouffe, puis on essaie de quoi à des bonnes choses. Mais pour une raison ou pour une autre, c'est horrible d'après toi. Mais moi, je suis heureuse. Heureuse, tabarnak! Puis j'ai pas besoin d'une gang de maudits Indiens mangés de viande puis mal polis pour venir détruire ma vie parce que ça les amuse! Vous voulez vous foutre de notre gueule? Ben allez-y! Cette planche-là en a assez attendu! Je m'en vais chez nous! Chez vous en Europe? Merci beaucoup tout le monde. C'était notre deuxième extrait. On termine avec un dernier petit extrait qui est beaucoup moins dans la dispute, même si c'est une dispute qui est assez drôle qu'on peut voir. Là, les personnages se réconcilient. En fait, c'est pour vous donner une idée. La scénographie, comme je disais, c'est une scénographie qui est souple. C'est une scénographie qui est entre le naturalisme et le symbolique. On est dans l'appartement de Gabriel et la musique aussi vient s'intégrer au spectacle de façon naturelle parce que les instruments du personnage de Gabriel sont dans le salon.
Donc voilà, je vous laisse avec ce dernier extrait. Merci beaucoup tout le monde. Fait que. T'es un fan de science-fiction, c'est ça? Ouais. Ben, il y a bien des affaires que je trouve cool, là, mais la science-fiction, là, je trouve que c'est vraiment hot. Puis, t'es-tu plus style classique ou style moderne? Plus les affaires modernes, ouais. Tu sais, Gibson, Verber, ces affaires-là. Ouais. Je le sais que ça me rajeunit pas, mais mettons que j'ai un faible pour ce qu'on pourrait appeler l'âge d'or de la science-fiction. Isaac Asimov. Ah, tu l'as lu? Le cycle cycle de de fondation. fondation. Assez cool comme histoire. Très cool. Puis, qu'est-ce que t'écris comme histoire? Veux-tu en entendre une? Ben, certain. OK. Bon. Imagine ça. Un astronaute autochtone est en train de voler aux limites du système solaire. Il est bien déprimé parce que sur Terre, tout le monde est en train de faire le plus gros party depuis toujours, parce que les dernières réclamations territoriales viennent juste d'être réglées. Là, faut comprendre, ça se passe à peu près 100 ans dans le futur. Ça va prendre au moins ça. Fait que tout le monde, sur toutes les réserves, est en train de faire le gros party pendant que ce pauvre gars-là, il est pogné tout seul, quelque part entre Pluton puis l'héliosphère. Mais là, il capte un truc bizarre sur ses scanners, puis il décide d'investiguer. Alors qu'il approche des confins du système solaire, dans un recoin inexploré, il découvre une espèce de gros cossin spatial. C'est couvert de lumière clignotante, puis ça fait juste flotter là, clairement pour attirer son attention. Les sensors de l'astronaute sont en train de capoter. Le cossin essaye de communiquer, mais les scanners comprennent rien à ce qu'il essaye de dire. Là, tranquillement, le cossin comprend que l'astronaute parle français, puis il commence à traduire son message. L'astronaute autochtone arrive à lire le premier message d'une civilisation extraterrestre. Maintenant, le cossin dit en français « à vendre ». Tu sais, c'est une grosse affiche publicitaire interstellaire. De toute évidence, le système solaire est à vendre. L'astronaute autochtone le fixe, incrédule. Et soudainement, l'affiche change. Maintenant, ça dit « vendu ». Quelqu'un vient juste d'acheter le système solaire. L'astronaute autochtone se dit « pas encore ». Fin. Merci beaucoup. C'est ce qui termine notre courte vitrine. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer directement avec notre agent de tournée, qui est Yves Bellefleur, chez Summum Communication. Merci beaucoup tout le monde.